bienvenue dans cette émission de La vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons en direction de l'Auvergne et plus particulièrement le Puy-de-Dôme, un département coupé en son centre par la chaîne des Puys, ces volcans éteints qui culminent jusqu'à plus de 1500 mètres. Nous retrouvons Monseigneur Hippolyte Simon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Clermont depuis 1996, vice-président de la Conférence des évêques de France depuis novembre 2007. C'est vrai qu'il y a de magnifiques paysages dans votre diocèse. On va y revenir et on va le voir. Le diocèse de Clermont, c'est près de 600 000 habitants. Plus d'un tiers réside dans l'agglomération clermontoise, mais c'est aussi de nombreuses villes comme Rayon, Chamalières, Issoire. 32 nouvelles paroisses et une église qui s'enracine dans une histoire multiséculaire. Et c'est peut-être bon de le rappeler, ces fameuses racines chrétiennes. C'est-à-dire le christianisme a commencé en Auvergne au IIIe siècle. Donc on dit avant la fin des persécutions. Et je suis le 103e évêque de Clermont. Alors lorsque je dis ça à des jeunes, alors là ils ouvrent de grands yeux parce que 17 siècles, pour eux c'est très long. Je peux vous raconter une anecdote si vous avez une seconde. Je recevais des 800 CM2 dans la cathédrale de Clermont. Alors c'est magnifique, 800 jeunes CM2. Et je leur dis, voilà, je suis très heureux de vous accueillir dans la cathédrale, etc. Et je leur dis, vous savez, la cathédrale est très ancienne. Et je dis, devinez quel âge elle a. Alors il y a plein de mains qui se lèvent. Et je dis, toi, 70 ans. Alors je le dis à tous les gens qui nous écoutent, quand on a 70 ans, on est contemporain de la cathédrale de Clermont. Finalement, les racines de cette cathédrale, elle a été érigée... 13e siècle. 13e siècle. Mais sur une cathédrale existant déjà. Dans notre émission, nous allons revenir sur les conséquences du synode, que lancé sous votre impulsion et qui fut pour le diocèse un véritable tremplin. Il sera question aussi de la place de la parole de Dieu pour les chrétiens à travers, bien sûr, l'Écriture sainte, la Bible. Le choix également d'interpeller des jeunes hommes, des hommes un peu moins jeunes, de plus de 30 ans, qui sont célibataires, en vue du sacerdoce. Bien sûr, vous allez nous en parler, mais commençons par ce pèlerinage à Notre-Dame d'Orcival. C'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Clermont-Ferrand, un petit village d'ordinaire de 250 habitants et qui, pour l'occasion du grand pèlerinage, notamment du pèlerinage de l'Ascension, s'est enrichi jusqu'à 6000 pèlerins. Découverte de ce pèlerinage traditionnel en images. Au lieu spirituel d'Auvergne, Notre-Dame d'Orcival est parfois appelée Notre-Dame des Fers pour son intercession en faveur des prisonniers. Mais c'est surtout pour ses pèlerinages qu'elle est connue. Comme chaque année au moment du jeudi de l'Ascension, la basilique Notre-Dame d'Orcival a accueilli pendant 2 jours plus de 6000 pèlerins. Depuis plus d'un demi-siècle, les gens du voyage participent à ce pèlerinage pour rendre hommage à celle qu'ils considèrent comme l'une de leurs patronnes. Cette année, ils étaient plus d'une centaine à prier, chanter et célébrer avec cette même ferveur cette tradition ancestrale. Plus de 250 jeunes étaient aussi au rendez-vous. Étudiants, scouts ou lycéens des aumôneries du public et du privé se sont rendus à cet événement incontournable de la foi jeune du diocèse, autour du thème « Le baptême, ça change quoi ?» Au programme, marche, veillée et procession au flambeau. Une procession qui lance officiellement les nombreux pèlerinages mariaux qui se succéderont jusqu'au 15 août, où un rayon de soleil tombe à midi pile sur la statue de la Vierge. Monseigneur Simon, dans La Montagne, le journal de votre région, on a pu lire le témoignage d'un pèlerin qui dit que dans ce lieu, il y a une ferveur que l'on ne voit nulle part ailleurs. Alors c'est bien sûr quelqu'un du cru qui le dit, mais ça révèle bien l'attachement que l'on a à ce pèlerinage traditionnel. Alors il y a plusieurs cercles de ferveur qui se retrouvent là. Il y a d'abord les gens de la paroisse, les gens vraiment enracinés dans ce coin, qui sont très attachés. Vous avez les gens de l'agglomération de Clermont qui aiment venir à pied, puisqu'il y a 25 km, donc ça fait une belle marche, un beau pèlerinage. Et puis, il y a les gens du voyage, il y a les jeunes. Donc là, il y a une tradition le mercredi soir d'avoir... Qui viennent avec leur expression, on l'a vu. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi les Portugais qui viennent. Alors, tout ce monde-là réuni, c'est magnifique. C'est vraiment un pèlerinage très, très populaire, mais en même temps très fervent. Étonnant de voir comment cet élan, qui finalement s'enracine dans le XIIe siècle, date de cette construction de cette basilique, combien il peut porter encore la vie religieuse contemporaine. Oui, mais en même temps, ça correspond à des traits de la vie urbaine. On a besoin de marcher, on a besoin de faire des pèlerinages. Bon, on n'est pas loin du chemin de Saint-Jacques. Vous voyez le succès du chemin de Saint-Jacques. Il y a une quarantaine de pèlerinages locaux, je crois, qui existent. 39. Voilà, dans votre diocèse, surtout dédiés à Marie, à la Vierge Marie. Surtout, oui.
et qui portent du coup cette vie religieuse. Alors je vous interroge, parce qu'on se souvient de ce livre que vous aviez publié en 1999, Vers une France païenne. C'était point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation, c'était le titre de votre ouvrage. Quand on prend du recul, 9 ans après, et quand on voit aussi que ces modes éphémères à l'époque, qui marquaient terriblement, comme la fête d'Halloween, et qui est passée, et que l'on voit en même temps ces pèlerinages qui tiennent, qui durent et qui nourrissent, quelle conclusion faut-il en tirer? Je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les choses qui sont à la mode pendant quelque temps. Pour moi, l'analyse, ma crainte du retour à un paganisme, c'est un paganisme plus ou moins conscient, une sorte de religion civile, c'est-à-dire quand on ne connaît plus le Dieu d'Abraham, la grande tradition de la transcendance divine et la tradition de l'incarnation du Christ, on retrouve des réflexes religieux spontanés, mais qui, il faut appeler par leur nom, qui sont du paganisme tout simplement, une sorte de religion immédiate, avec une sorte d'enfouissement dans les réalités quotidiennes. Donc, tandis que là, au contraire, c'est un appel à aller à la recherche d'un Dieu transcendant. Donc il faut retrouver ces pèlerinages qui permettent peut-être d'asseoir et d'expérimenter la foi dans les pas des ancêtres. Tout à fait. Oui. Il faut qu'on se remette en route, qu'on se pose des questions et qu'on décide de partir. Et donc déjà, le pèlerinage, c'est le début des bonnes questions. Oui. On voit bien un mot sur cette période du XIIe qui a quand même marqué considérablement l'Auvergne et votre diocèse, la construction de tant d'églises dont on reconnaît le style roman auvergnat, massif et vigoureux à la fois. Tout à fait. Oui. Là, le massif Barlon, c'est solide. Oui. Et ça porte aussi, ça crée une assise à l'église dans votre diocèse. Et puis surtout, c'est un lieu, quand on prend Notre-Dame-du-Port, Saint-Nectaire, Saint-Saturnin, Orcival ou Issoire, ce sont des lieux de catéchèse. Et pour aujourd'hui, comme un petit ouvrage pour donner des clés d'interprétation, des pierres qui parlent. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions accueillir des touristes, des gens de toutes sortes qui viennent et qui se posent des questions et que nous puissions les aider à décrypter ce qui est écrit dans ces pierres. Monseigneur Simon, vous avez la réputation d'être un évêque bâtisseur, alors peut-être dans un autre style que celui du roman auvergnat du XIIe. Plusieurs chantiers ont effectivement abouti depuis 1996. Bien sûr, l'Institut théologique d'Auvergne, l'aumônerie étudiante, on va en parler. Et Laure Vintroux revient en images sur le centre diocésain de pastoral et l'archevêché. On regarde. Évêque de Clermont-Ferrand depuis 1996, Monseigneur Hippolyte Simon n'a cessé d'ouvrir des pistes de réflexion et de lancer des nouveaux chantiers, comme le centre diocésain de pastoral et la modernisation de l'archevêché. Lancé en 1998, le centre diocésain de pastoral est un lieu de travail, de rencontre et de formation de tous les mouvements et services du diocèse. Inauguré en 2000, ce bâtiment moderne est doté d'un auditorium de 300 places, d'une chapelle et de nombreuses salles de conférences. Premier lieu visible dès l'arrivée dans la ville, le centre accueille aujourd'hui 70 000 personnes. Au cœur de la ville, sur l'ancien site de la clinique Saint-Joseph, l'archevêché a été inauguré il y a un an tout juste, après des travaux de réfection entamés en juin 2004. Un lieu de vie fraternel qui propose 21 logements fonctionnels pour les prêtres à la retraite et quelques prêtres encore en fonction, et des locaux plus fonctionnels pour les services administratifs de l'archevêché. Avec tous ces lieux de formation et d'information, l'église du Puy-de-Dôme retrouve ses vieilles traditions de bâtisseurs en harmonie avec la modernité d'aujourd'hui. Et puis il y a cette visibilité, Monseigneur Simon, qui est quand même marquante, on le voit à travers ces images, ce centre pastoral diocésain et puis cet archevêché qui sont. Il faut reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été servi par le calendrier et puis surtout par le bon travail de mon prédécesseur, parce qu'il y avait un ancien centre diocésain et il y avait un projet pour le rénover. Mais pour passer des câbles, mettre les ascenseurs, les normes de sécurité, tout compte fait, ça coûtait très cher pour un résultat qui aurait été décevant. Et mon prédécesseur a eu la sagesse de dire « Oh là là, c'est très compliqué, je laisse ça à mon successeur ». Et un des premiers dossiers que m'a présenté mon vicaire général de l'époque, ça a été cette affaire-là. Mais il faut quand même de l'audace pour construire dans une période où parfois on estime que l'Église est plutôt sur son déclin, en tout cas en France. Alors ça, c'est des on-dit.
Mais n'empêche que l'évêque doit porter ça. Je n'ai jamais dit, oui, moi, que l'Église de France était sur son déclin. Je pense au contraire que nous avons traversé des grandes turbulences des années 60, ce que j'ai appelé, moi... beaucoup de mai 68. Oui, le mascaret des années 60. 68, c'est un point d'orgue, ça arrive après des années. Donc, dans le livre dont vous parliez, j'ai appelé ça le mascaret des années 60, en souvenir de ma région d'origine, le Mont-Saint-Michel. Vous savez, quand la mer monte dans la rivière et que les choses partent à l'envers. Mais ça, c'était les années 60. Nous avons des grandes turbulences, des grandes difficultés dans les années 70. Mais je crois qu'aujourd'hui... On en est sorti ? Ah oui, nous sommes en train d'en sortir. Le cours a repris son... Voilà, et je crois que... Son lit normal. De pouvoir... alors, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. Mon prédécesseur m'avait permis de le faire. Il avait fait les provisions qui convenaient aussi. Donc, moi, financière, oui. Oui, donc je suis arrivé pour prendre cette décision de dire, voilà, nous allons essayer de nous donner un outil. Mais c'était l'économe diocésain de l'époque qui m'avait dit, Monseigneur, si on rénove l'ancien, ça va être très compliqué, on ne sera pas content, on ferait mieux de faire du neuf. Je lui ai donné carte blanche et voilà ce que ça a donné. Autrement dit, c'est le signe du redéploiement de l'Église. Il y a eu ce synode que vous avez lancé de 1997 Là aussi, j'ai été servi par le calendrier, oui. Puisque en réfléchissant avec mon conseil, nous avons commencé par la fin en disant, voilà, nous ferons la clôture du synode le 11 juin 2000, le jour de Pentecôte 2000, et donc nous avons préparé les 3 ans en fonction des 3 questions du rapport d'Agen et de la lettre aux catholiques de France, donc 97, 98, 99, et puis nous avons la clôture le 11 juin 2000, et cette démarche synodale, enfin, en tout cas, comme je l'ai vécu pour ma part, ça a été un moment très fort, très heureux, de mobilisation, et là, effectivement, encore une fois, dans la dynamique de la lettre aux catholiques de France de 96, nous avons essayé de nous tourner vers l'avenir. Il ne s'agit pas de sombrer dans la nostalgie, de dire tout va mal, mais au contraire, comment aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, avec les moyens qui sont les nôtres, pouvons-nous proposer de nouveau la foi comme une expérience de liberté pour nos contemporains. Monseigneur Simon, dans notre émission, on parle souvent de synode diocésain parce que c'est l'expérience qu'ont fait beaucoup d'églises, de diocèses en France. Il faut peut-être expliquer et dire quels sont finalement les enjeux de fond à ceux qui ne sont pas engagés dans l'Église et donc qui sont étrangers à ce type de vocabulaire, le synode. Eh bien, le synode, ça permet... Avec 8 ans de recul, ça permet de marcher ensemble. Synode, ça veut dire marcher ensemble. Alors, l'Église n'est pas une démocratie. La démocratie, ça vient d'un démos, d'un peuple stable, sédentaire. L'Église est une laocratie, c'est-à-dire un peuple nomade. Laocratie, oui. Oui, ça a donné le Laos toutéou, qui a donné les laïcs. Donc ça vient du mot le peuple de Dieu en marche, un peuple nomade. Et là, l'Église n'est pas une démocratie en ce sens qu'il n'y a pas eu d'abord une assemblée constituante qui a décidé à la majorité qualifiée que le Christ était ressuscité. C'est le contraire. Ce sont les témoins du Christ ressuscité qui témoignent, et puis ceux qui entendent la bonne nouvelle, qui les rejoignent pour marcher à la suite du Christ. Jusqu'à nos jours. Voilà. Et c'est le ministère apostolique qui est donné à l'Église. Mais, en même temps, si nous marchons à la suite du Christ, il vaut mieux essayer de marcher ensemble. Donc le synode, avec des rouages un peu compliqués, avec des élections, etc., c'est pour essayer de marcher tous ensemble et de prendre ensemble les grandes orientations. Et moi, j'avais mis 3 questions. Simplement, on n'a pas à tout refaire, on ne refait pas le monde en 3 ans. Vous pouvez nous les rappeler, ces 3 questions ? Les 3 questions, c'était d'abord le territoire. Parce que l'Église qui est en France a beaucoup changé, mais parce que la société française a beaucoup changé. Oui, combien y avait-il de paroisses à l'époque ? 522. 522 aujourd'hui, et après 32. Une réforme... Après le synode, après 2 ans de 2002, mise en place. 32. Voilà, et j'ai demandé qu'on fasse des paroisses qui correspondent au monde dans lequel nous vivons, avec 2 critères simplement. Premier critère, alors quand j'ai expliqué ça aux gens, j'ai dit, quand j'étais petit, j'allais à la messe. À pied. Je mettais 20 minutes. Donc il faut qu'aujourd'hui, personne ne soit à plus de 20 minutes de l'Eucharistie. Premier critère. Deuxième critère, je crois que le divorce entre l'Église qui est en France et la société française date précisément des années 60, mais de la réforme du monde scolaire, de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Et là, je pourrais développer. Oui. Mais parce qu'on a cassé la transmission, ça a été transformé. Donc, il s'agissait de remettre les collèges et les lycées au centre de la paroisse.
Donc qu'est-ce que cela implique? Parce que les collèges et les lycées ne dépendent pas... enfin, pour ce qui est des établissements publics, ça ne dépend pas de l'Église. Donc on ne peut pas bouger les collèges et les lycées, par contre? Non, mais vous avez remarqué que les collèges et les lycées sont dans les chefs-lieux de canton, dans les lieux importants. Et donc il s'agissait d'organiser nos paroisses dans les bassins de vie correspondant à ces bassins de vie, de façon que la géographie des jeunes et la géographie de l'Église coïncident. Parce que si on veut réconcilier les jeunes avec l'Église, il faut que nous soyons à peu près sur le même territoire, de façon que la paroisse ait l'obligation de ne pas oublier les jeunes. Le malheur dans les années 60 dont je parle, c'est que les petites paroisses rurales ne voyaient plus les jeunes. Donc en remettant le collège et parfois même le lycée au centre, et nous commençons à voir les fruits de cela, par exemple, dans les aumôneries de lycée qui sont remises en communion avec la paroisse et avec les sacrements. Vous voyez, tout ça, il fallait le remettre en phase. Et donc, en prenant les deux critères, la distance et puis le souci des écoles catholiques, des aumôneries de l'enseignement public et des lycées, pour que la paroisse ait le souci d'évangéliser les jeunes, eh bien, ça vous donne 32 paroisses en fonction des bassins de vie. Et je trouve que c'est plutôt cohérent. Après, il faut respecter la proximité, donc il faut des relais, il faut des communautés au plus près des bâtiments églises. Progressivement en place. Et ça se met en place. Voilà. Et moi, je trouve que c'est plutôt assez tonique. Oui. Monseigneur Simon, c'est dans cet esprit d'ailleurs que vous avez poussé, stimulé l'aumônerie étudiante à s'installer au cœur même de ce campus universitaire. 30 000 étudiants. Hein, 30 000, mais il y a eu une rénovation. Oui, voilà. Nous avons rénové ce bâtiment pour qu'il y ait un centre auprès du restaurant universitaire, mais en même temps, je souhaite que ça se développe, qu'il y ait plusieurs pôles en fonction des lieux universitaires. Brièvement, comment les étudiants, plus largement les chrétiens, peuvent-ils débattre avec leur monde contemporain, alors même que la pensée contemporaine souvent met en doute la crédibilité, la pertinence de la foi? C'est aussi le souci, je crois, de cet institut théologique d'Auvergne qui est là pour donner les moyens aux chrétiens de débattre et d'approfondir leur foi. Tout à fait, mais si vous observez chez les intellectuels, moi je suis très sensible à ça, chez les intellectuels depuis 3 ou 4 ans, mais ça se confirme, je vais dire, de mois en mois, vous avez de plus en plus d'intellectuels qui reprennent à leur compte la pertinence de l'expérience chrétienne. Je pourrais citer des noms, le plus connu c'est Jean-Claude Guibaud, mais chez nous à Clermont, je suis redevenu chrétien. Voilà, François Taillandier et d'autres, et même Julia Kristeva avec son livre, alors sur Sainte Thérèse, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que les jeunes, moi je passe beaucoup de temps dans les classes de terminale de l'enseignement catholique, je rencontre des jeunes qui croient que le christianisme est fini, au moment même où les intellectuels le redécouvrent. Donc le temps que c'est comme un décalage. Voilà, parce que il faut plusieurs années pour que les modes passent, mais ce qui se fait à un endroit n'arrive au sol, si je puis dire, que quelques années après. La nécessité d'anticiper. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez lancé cette année de la parole. C'était en septembre 2006, la première autour de l'évangile de Luc. Et puis du coup, vous avez renouvelé même cette expérience autour de Saint-Matthieu cette année. Près de 600 équipes se sont constituées partout dans le Puy-de-Dôme. La place de la parole de Dieu qui se manifeste également au cours de ce festival biblique qui existe en Auvergne. On regarde, et puis bien sûr, après, vous allez nous parler de l'importance de redécouvrir et de vivre de la parole de Dieu. Né de l'initiative de deux laïcs passionnés de théâtre qui ont su rassembler autour d'un projet fort une équipe écuménique de bénévoles, le festival de théâtre biblique est aujourd'hui un événement incontournable de la culture auvergnate. L'objectif de cet événement est de créer une rencontre entre des comédiens, des écrivains autour de la Bible, un texte qui aujourd'hui n'a pas terminé de dévoiler le cœur de son sujet. One-man show, sketch, marionnettes géantes, mystère médiéval, mime, conte, improvisation, clown. Le spectateur a l'embarras du choix. Des spectacles les plus dépouillés aux décors les plus chargés, des ambiances les plus dramatiques aux éclats de rire les plus francs. Ce festival nous montre les 1000 façons de désacraliser le texte biblique, de l'actualiser, de le faire vivre. Quant à eux, les acteurs, croyants ou non croyants, sont là pour proposer aux spectateurs leur vision, leur lecture de la Bible. Organisée la première année au Centre diocésain de la Pastorale, les représentations sont sorties des lieux confessionnels les années suivantes pour toucher un public beaucoup plus large. Aujourd'hui, après 7 ans d'existence, le festival de théâtre biblique, c'est 16 compagnies, 22 spectacles et 6 lieux de représentation à travers le département. Organisé par les catholiques du diocèse et des membres de l'Église réformée, le festival de théâtre biblique est une belle pièce culturelle à voir ou à revoir.
Monseigneur Simon, ce festival biblique, un moyen pour l'évangélisation, un moyen extraordinaire. Et puis au-delà, ça rappelle l'importance de la parole de Dieu. Évidemment, pour évangéliser, il faut l'évangile. Alors c'est tous les 2 ans, mais c'est surtout du théâtre, ça dure 1 semaine. Donc il y a la vie ordinaire le reste du temps. C'est pourquoi nous avons insisté beaucoup plus sur cette expérience de la lecture continue, cordiale et confiante de l'Évangile. Alors c'est l'Évangile qui est proposé par l'Église dans la liturgie, l'Évangile selon saint Luc il y a 1 an, l'Évangile selon saint Matthieu maintenant, et nous allons nous mettre dans l'année Saint Paul pour lire les lettres de Paul l'année prochaine. Oui, il y a plus de 600 équipes. Oui, alors, ça peut surprendre dans le Puy-de-Dôme, 600 équipes qui se mettent. Non, parce que nous avions une expérience heureuse pour le synode. Alors beaucoup de gens espéraient retrouver des équipes synodales. Alors j'aurais dit chiche, voilà. Ce qui est une vraie source de richesse d'ailleurs. Tout à fait. Mais nous n'avons pas voulu trop comptabiliser parce que chaque équipe fait cette découverte. Mais ce qui me frappe, c'est 2 choses. Beaucoup de gens nous disent on n'avait jamais lu l'Évangile intégralement. L'Évangile à la suite, on l'entend le dimanche. On l'avait la fragilité quelque part aussi des chrétiens. Oui, mais on ne l'avait jamais lu en entier. Et puis surtout, ça donne à des gens l'occasion de se parler des choses de la foi. Parce que le texte devient après un prétexte pour parler de ces questions. Et donc ce sont tous ces échanges dans des équipes, je vais dire, fraternelles, qui permettent un vrai approfondissement. Monseigneur Simon, je voudrais que vous nous parliez d'une démarche semble-t-il inédite dans la province de Clermont. Devant le manque de prêtres, vous avez décidé d'interpeller des hommes célibataires de 35-40 ans ou plus en vue du sacerdoce. Je leur posais tout simplement la question, mais avez-vous pensé au sacerdoce? Pour quelles raisons ce choix? Alors, il y a 2 raisons. D'ordinaire, on pense plutôt aux jeunes hommes, ceux qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans. Il y a 2 raisons. La première, c'est un déclic en écoutant un des prêtres que j'ai ordonné. Je l'ai ordonné, il avait presque 40 ans, et il nous a expliqué: je ne suis pas une vocation tardive, je suis une réponse tardive. Autrement dit, il se posait des questions et il nous dit mais personne ne cherchait à m'embaucher. Et donc moi, je disais c'est pas fait pour moi. Puis un jour, son curé lui a posé la question du diaconat permanent. Et après 6 mois de cheminement, il a dit mais attendez, non, c'est pas le diaconat permanent pour moi. Je me pose la question du presbytérat, du sacerdoce. Et il est devenu prêtre et aujourd'hui, il est très dynamique dans sa paroisse. Et donc je me suis dit, s'il y en a un comme ça, il y en a peut-être d'autres qui attendent qu'on aille les interpeller. Et puis il y a l'expérience heureuse du diaconat permanent. Donc en prenant les 2 démarches et en invitant les curés des paroisses à regarder dans leur communauté s'il y a des hommes qui de facto sont célibataires, alors à condition d'avoir un discernement, etc. Et donc, cette démarche a porté des fruits alors aujourd'hui? pour l'instant, elle est en cours. C'est en cours d'expérience. Voilà. Et donc il faudra bien... Et je crois qu'il faut relancer la crédibilité du ministère presbytéral. Nous sortons de ces turbulences dont j'ai parlé il y a 40 ans et il y a 30 ans. Maintenant, je crois que le ministère presbytéral est crédible et il faut oser le proposer. Monseigneur Simon, 1996, et ce sera le mot de la fin, vous parliez d'une fécondité insoupçonnée de l'Évangile. L'Église paraît vieille, mais Dieu va lui donner une fécondité insoupçonnée. Alors Dieu vous a-t-il donné raison, Monseigneur Simon? Les fruits ne se comptabilisent pas comme ça, oui. Parce que ce sont des fruits invisibles. Je l'ai souvent répété pour le synode, les fruits du synode sont dans le synode, ça ne nous appartient pas. Les orientations, vraiment en 3 mots pour votre diocèse. Est-ce que vous espérez pour les questions du synode, il y avait les territoires, ensuite il y avait l'articulation entre le ministère ordonné, les responsabilités des baptisés et le témoignage de la vie religieuse. Alors là, ça c'est une question qui est en cours, et la pastorale des jeunes. Voilà. Alors moi, ce que j'espère, c'est que de plus en plus d'habitants du Puy-de-Dôme et de nos contemporains découvrent que la liberté vient de l'intérieur et qu'elle s'appelle Jésus de Nazareth. Donc à partir de cette expérience-là, je pense que beaucoup de promesses nous sont faites. Merci beaucoup, Monseigneur Hippolyte Simon, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi pour ce message, cette interpellation vivifiante. Pour suivre l'actualité de votre diocèse, bien sûr, je renvoie au site internet du Puy-de-Dôme, catholique-clermont.cef.fr. Et bien sûr, vous retrouvez également cette émission sur le site ktotv.com. Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, courage et à bientôt.